la consolation. Alors, est-ce que tout le monde est là? Nous allons pouvoir commencer. Donc, nous sommes en live et sur TikTok et sur Facebook. Donc, de tous les côtés où vous pouvez être, partagez le live, tapotez. Nous partageons ce soir une exhortation. Pour ceux qui nous suivent, voilà, nous avons un programme bien fixe. Nous sommes en assemblée. C'est comme une église locale et nous nous réunissons le mercredi soir, le vendredi soir et le dimanche. Alors pour ce soir, je voudrais entretenir mes frères et mes sœurs, l'église du Christ, de partout où vous êtes, sur la consolation. Alors pourquoi est-ce que je vais enseigner, sinon je vais exhorter par rapport à la consolation? C'est pour fortifier une personne. Vous savez, frères et sœurs, nous avons cru au Seigneur. Nous persévérons dans la foi. Nous aimons la parole. Et nous voulons être sauvés. Mais nous vivons des réalités qui, parfois, de manière involontaire, peuvent affaiblir notre foi, peuvent refroidir notre engagement. Déjà, premièrement, nous sommes combattus par la chair. Nous sommes combattus par la chair et nous avons également notre foi qui subit souvent des coups, qui reçoit des coups par rapport à beaucoup de choses que nous pouvons traverser, que nous pouvons vivre sur la terre. Voici pourquoi intervient maintenant la pensée de la consolation. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une lutte, nous sommes dans une guerre. Nous ne luttons pas pour avoir le salut. Le salut, il est déjà acté à la croix. Mais nous luttons en tant que des soldats spirituels. L'apôtre Paul a assimilé le chrétien, a assimilé le disciple à un soldat. Lorsqu'il dit à Timothée par exemple, combat avec moi comme un bon soldat de Christ. Or, un soldat, il est dans le champ de bataille. Et dans le champ de bataille, nous pouvons souvent recevoir des coups. C'est un peu comme, il prend aussi l'exemple d'un boxeur qui frappe. Mais n'oublions pas que dans un ring de boxe, il n'y a pas une seule personne. Il y a généralement deux personnes, donc des belligérants, des adversaires. Voici pourquoi Satan est même présenté également comme un adversaire. En un mot, nous sommes souvent bousculés dans notre vie de foi et malheureusement pour les plus faibles, il y a souvent parfois des tendances au refroidissement. Voici pourquoi vous allez remarquer, la pensée de la consolation est en réalité une pensée à fortifier quelqu'un. Que dans les épreuves que tu traverses, dans ce que tu peux recevoir comme coup dans ta foi, dans ce que tu peux recevoir comme coup dans ta conscience par rapport à la chair qui te perturbe aussi, sois fortifié, sois consolé. Alors nous allons par exemple prendre la parole pour déjà comprendre en quoi est-ce que nous sommes combattus. Parce que si nous ne réalisons pas que nous sommes combattus, nous n'allons pas comprendre la pensée de la consolation. Je dis, si on ne réalise pas qu'on est combattu, la pensée de la consolation n'a pas lieu d'être. En général, c'est quelqu'un qui est affligé, qui est déboussolé, qui est vraiment, comme on dit, le moral à terre, qui a besoin d'une consolation. Alors, frères et sœurs, prenons d'abord la chair qui nous combat. La chair est un grand ennemi de notre foi. Voici pourquoi, comme je l'enseigne souvent, la chair ne va pas hériter du royaume. Et ce n'est pas en la chair que nous nous glorifions. Nous nous glorifions, nous nous réjouissons dans notre esprit, parce que c'est en esprit que nous sommes nés de nouveau. Si ce n'est que notre chair là nous combat dans notre foi. Allons-y prendre le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 16 pour comprendre qu'en réalité, nous avons accepté le Seigneur. Nous avons pris le baptême pour certains. Nous sommes dans la joie, dans la paix. Mais une fois après avoir pris le baptême, une fois nous commençons la persévérance, nous réalisons subitement que l'affaire n'est pas si facile que ça. Souvenez-vous, lorsque vous avez pris le baptême, souvenez-vous, les premiers jours quand vous avez accepté la doctrine du Seigneur, pour certains qui ont commencé à regarder ce conte,
Il y a des gens qui me disent souvent, qui m'appellent, qui m'écrivent. Ah frère, mais depuis que j'ai commencé à te suivre, vraiment j'ai compris beaucoup de choses. Il y a le zèle. Oui, c'est vrai. Mais, vous allez remarquer, quelque chose se passe après un moment. Vous connaissez la parole. Vous aimez la parole. Vous avez la connaissance de certains mystères de la parole. La révélation qui est donnée par les enseignements. La parole est décortiquée. Mais vous, étrangement, il y a toujours des penchants que vous avez du mal à abandonner. Et pour beaucoup, ça crée des cas de conscience. On se sent coupable de se dire, mais attends, comment j'écoute la parole? Comment je suis enfin tombé sur un endroit où je mange la bonne nourriture spirituelle, mais je suis toujours combattu par la colère. Je suis toujours combattu par l'amertume. Je n'arrive pas à pardonner ce mal qu'on m'a fait depuis des années, en famille, quelqu'un. Je suis toujours combattu par cette faiblesse. Et ça nous crée des cas de conscience. Et il y a des gens, frères et sœurs, je vous assure, qui, à force de se sentir coupables, finissent souvent par se refroidir. Il y a des gens qui, tellement se sentent coupables, finissent souvent par se refroidir. Quelqu'un entend la parole. En fait, plus on entend la révélation, plus l'esprit est surexcité. Mais dans cette excitation de l'esprit, la chair, parfois, c'est comme un seau d'eau qu'on nous verse dessus. Il y a des moments, quand on est en live comme ça, il y a des gens qui se sentent sur un nuage. Oh, mais la parole est donnée. On a l'impression que le temps qu'on est en live comme ça, ou qu'on est en assemblée, plus rien ne peut nous faire fléchir. On est déjà en plein dans les choses de l'esprit. C'est comme si on est déjà avec Jésus là, on est en train de monter. Une fois le live fini, une fois on se retrouve en famille maintenant, une fois on se retrouve au travail, on se retrouve avec tout le monde comme d'habitude où on vit. Telle la personne qui nous énerve encore là, la dispute est encore là, la tentation encore là. Et parfois, nous réagissons par rapport à la chair. Et ça devient quelque chose qui démoralise plusieurs personnes. Ça démoralise plusieurs personnes. Allons-y lire le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Pour voir qu'en réalité, nous ne sommes pas dans la paix tranquillement comme les gens le pensent. Vivre la foi sur cette terre, c'est une guerre, c'est un combat. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit, le combat de la foi. Allons-y lire Galates chapitre 5 au verset 16 en descendant. Donc, nous sommes dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 16, il est écrit ici, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Attends, on est quand même un peu perplexe par rapport à ce verset. Comment nous savons que nous avons été délivrés en Jésus-Christ? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais l'apôtre Paul nous révèle qu'en réalité, on ne fait pas ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Puisque moi, dans la foi, je devrais faire ce que je veux puisque j'ai été libéré. C'est maintenant dans le livre de Romains que l'apôtre Paul va maintenant aller un peu plus en profondeur pour nous dire non, attention. Il y a une véritable réalité que beaucoup de chrétiens vivent et qui démoralise les esprits les plus faibles. Le livre de Romains, l'apôtre Paul, tout un apôtre du Seigneur, va maintenant s'inclure dans la réalité que vivent les enfants de Dieu. Nous avons maintenant compris qu'en réalité, nous ne sommes pas infaillibles dans la foi. En réalité, nous sommes encore dans une guerre. En réalité, nous avons encore un blocage par rapport à l'enveloppe corporelle, l'enveloppe charnelle qui, elle, cette enveloppe-là, n'a rien à voir avec l'obéissance à la parole de Dieu. C'est même cette enveloppe-là qui fait maintenant le combat que nous démarrons dans la foi. Nous avons pris le baptême, nous avons accepté le Seigneur, nous avons accepté la doctrine, nous avons pris l'engagement. Le vrai combat démarre. Et le vrai combat commence avec soi-même. Il y a des choses, c'est même pas Satan. Satan est là, il te regarde seulement, qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est ta propre chair qui te combat. Satan ne trouve que les ouvertures pour pouvoir appuyer aussi pour lui. Mais à la base, c'est dans ton propre cœur que tu ressens des mauvaises pensées. C'est dans ta propre chair que tu ressens des pulsions.
Donc en un mot, tu es combattu tous les jours. Ton premier combat est avec toi en permanence. Allons-y lire le livre de Romains chapitre 7. Romains au chapitre 7, allons-y lire cela. Nous allons voir où l'apôtre Paul parle de cela avec beaucoup de gravité. Donc, nous sommes dans le livre de Romains et au chapitre 7. À partir du verset, prenons à partir du verset 14. Romains chapitre 7, dès le verset 14 en descendant. Il est écrit ici dans Romains chapitre 7, à partir du verset 14 en descendant. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Est-ce qu'on se rend compte de la gravité de ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Est-ce qu'on se rend compte de la gravité de l'enseignement? Ça, ce n'est pas enseignement pour les églises des réveils, les bénis oui. Non, 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 non. Ça, c'est l'église de la doctrine. Ça, c'est la doctrine de l'église du Christ. Ça veut dire, ici, ça va quand même nous faire toucher encore un point qui comprend que là, on réalise que on ne peut pas être sauvé par une conduite infaillible. Parce que c'est impossible à l'homme de vivre de manière infaillible. C'est de là d'où la consolation va arriver, notre thème. Parce qu'il faut d'abord comprendre la gravité de la chose pour comprendre qu'en réalité, Dieu nous a parlé de la solution. Parce qu'en réalité, notre salut n'est pas un salut charnel. Notre salut est un salut spirituel. Mais notre esprit est toujours dans la chair. Et quand quelqu'un n'a pas encore compris ça, quelqu'un qui sort tout droit des églises de réveil, quand il arrive dans la compréhension de la doctrine, il est beaucoup éclairé à cause de ça. Parce que beaucoup là-bas répandent dans le monde à cause de la culpabilité. Combien de gens on a culpabilisé à cause de ça? Tu es tombé, tu t'es fâché, tu t'es disputé, tu es un enfant du diable, tu es un païen, tu n'es pas encore converti. Je vous assure, je suis tombé une fois dans un live où quelqu'un dit qu'avoir des envies sexuelles, c'est que tu es un païen, c'est que tu es encore dans la chair. Vous comprenez le niveau où les gens prennent les choses. Quand quelqu'un déjà se dit que si j'ai des envies charnelles, c'est que je suis païen. Quelqu'un comme ça peut vivre la foi même pendant 5 ans. Quelqu'un qui comprend que si un jour j'ai regardé une femme si j'ai apprécié une femme, elle est belle, hein, je suis païen. Quelqu'un comme ça peut même faire 2 ans dans la foi, 2 ans. Tu ne peux même pas faire 1 an dans la foi. La culpabilité par rapport à une mauvaise explication de la parole de Dieu va te faire partir de la foi. Si tu ne pars pas de la foi, tu vas maintenant faire ce qu'on appelle les pénitences. Tu vas répartir dans la loi mosaïque pour faire des pénitences. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi d'avoir convoité. Seigneur, pardonne-moi d'avoir mal regardé. Seigneur, pardonne-moi d'avoir mal parlé. En Christ, tu as déjà été pardonné d'une manière définitive. Parce que si tu n'avais pas été pardonné, tu n'allais jamais être réconcilié avec Dieu. Nous ne demandons pas pardon à Dieu dans la foi parce qu'on est pécheur. Nous demandons pardon à Dieu parce que c'est notre Père. Seigneur, pardonne-moi d'avoir mal parlé. Hein. Je te demande pardon de m'être mal comporté. Mais je ne demande pas pardon à Dieu parce que je pense que je suis encore pécheur. Christ nous a délivrés du péché une bonne fois pour toutes. En Christ, on ne vit plus dans le péché. Mais en Christ,
Nous avons toujours des faiblesses. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'a pas sauvé la chair. Jésus a sauvé l'esprit. La chair, elle va pourrir. Et c'est la chair qui va pourrir, qui devient notre premier combat dans la foi. Et il y a des gens qui vivent dans une culpabilité permanente avec la chair en question. Il y a des gens qui aiment Dieu, mais s'il se met devant le vin, il va pleurer que Seigneur, pourquoi Seigneur ne me délivres-tu pas du vin? Pourquoi ne me délivres-tu pas du vin? Il y a des gens qui pleurent chaque soir. Seigneur, le vin, je veux être délivré de l'ivrognerie. Combien de gens me font des confidences que frère, la masturbation est un problème, homme comme femme. Je vous assure, moi je ne savais pas que les femmes pratiquaient cette chose-là comme les hommes. Je ne savais pas. Mais dans la foi, il y a des gens qui me font des confidences, des femmes, qui me disent, frère, vraiment je suis perturbé, je suis embêté par cette affaire-là. La masturbation. Des frères n'en parlons même pas. Il y a d'autres, c'est la colère seulement. Ça veut dire quand la personne se met en colère, elle n'arrive même plus à prier. C'est-à-dire, Seigneur, oh non, j'ai encore trop, je me suis mis en colère, je ne peux pas prier. Combien de gens n'arrivent pas souvent à faire il y a des gens qui font des jours sans prier, à cause seulement de la colère. Ça veut dire, le fait de cette mise en colère, elle se sent tellement impure en fait devant Dieu, qu'elle n'arrive pas à prier. Ça devient démoralisant en fait. Que mais attends, je ne suis pas digne du Seigneur. Moi je me rappelle, plus jeune, on fréquentait les églises des réveils, des alliances chrétiennes et des dénominations. Mais on te fait comprendre que si tu n'arrives même pas à bien gêner, c'est que tu es charnel. Si tu t'es mis en colère, c'est que tu es charnel. Et à un moment donné, je me rappelle, moi je me dis souvent que mais, mon Dieu, moi je ne suis pas digne de toi. Tu te désobéis à chaque fois, je ne suis pas digne. Moi je dois repartir dans le monde. Quand je serai prêt, je vais revenir. Et vous voyez comment? C'est ça en fait le combat de la foi. Tout te pousse à abandonner en fait. Le but de toute cette culpabilité là, c'est t'amener à abandonner. Oh Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Bon, je vais d'abord abandonner la foi. Je reviendrai dans 4 ans quand je serai un peu plus prêt. Combien de gens me l'ont dit? Que je ne suis pas encore prêt. Combien de gens me l'ont dit? Que je ne suis pas encore, je suis encore trop colérique. J'aime encore trop boire le vin. J'aime encore trop machin. J'aime encore trop. L'impudicité, c'est même la base. Frère, je ne peux pas venir. Je suis encore impudique. Je ne peux pas venir. Quelqu'un m'a dit, je ne peux pas abandonner l'affaire là. Ce qui, en fait, c'est ce qui est bizarre, c'est qu'il pense que quand il va venir dans la foi, il n'aura plus jamais envie de ces choses-là. C'est ça le problème des immatures. C'est ça le problème des bébés spirituels. On leur a fait comprendre qu'en Jésus, vous n'allez plus avoir des envies bizarres. Vous n'allez plus jamais être tenté par le vin. Vous n'allez plus jamais vous mettre en colère. Et quand quelqu'un arrive dans la foi, il a combattu. Il s'est vraiment battu. Il arrive et un jour il se met en colère. Il se pose la question, mais Jésus, tu ne m'as pas transformé. Comment tu me transformes? Je me mets encore en colère. C'est maintenant Paul qui vient te consoler. C'est maintenant Paul qui vient te consoler en te faisant comprendre que frère, ce que nous avons juste à faire par rapport à ces choses, c'est de nous discipliner sur la terre. C'est tout. C'est de nous discipliner sur la terre. Ton salut n'est pas mis en cause parce que tu as des faiblesses. Ce qui est mis en cause par rapport au salut, c'est quand tu ne crois plus au Christ. C'est le péché qui mène à la mort. Le fait de rejeter le Christ, rejeter la parole de Dieu. Puisque rejeter Dieu là, il n'y a plus de sacrifice de péché pour toi. À ceux qui l'ont reçu, c'est de recevoir Jésus qui fait de toi enfant de Dieu. Si tu rejettes Jésus, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Or, tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas enfant de Dieu. Ceux qui vont au ciel sont des enfants de Dieu. Donc, le reste des choses, c'est maintenant toi-même. Sans toi d'abord consoler que Seigneur, je reconnais que j'ai des faiblesses. Qu'est-ce que je dois maintenant faire? Tu vas commencer à voir là où il faut fermer les portes. Mais pour beaucoup, c'est la culpabilité maintenant. C'est la culpabilité. Remarquez la culpabilité là. C'est ce qui a amené Judas à aller se pendre. C'est la culpabilité qui a amené Judas au suicide. Alors que Pierre aussi avait régné Jésus. Judas avait trahi Jésus, mais Pierre aussi avait régné. C'est une trahison.
c'est vrai que le Seigneur lui avait dit que tu vas me régner, mais il a régné en tout cas aussi. Donc c'est une trahison. Mais regardez la tristesse de Pierre. Regardez la tristesse de Judas. Pierre avait eu la tristesse dans la maturité. Judas, il avait eu la tristesse charnelle. Et la tristesse charnelle combat beaucoup de mes frères et mes sœurs dans la foi. Ça veut dire non, je ne me sens pas digne. Frère, moi qui te prêche, je ne suis pas digne. Celui qui a été digne là, c'est Jésus-Christ. Moi là, je ne fais que bénéficier de sa dignité. Moi qui te prêche la parole, je ne fais que bénéficier de la dignité de Jésus. C'est sa dignité qui nous permet à tous d'être sur ce live pour partager sa parole aujourd'hui. Donc ne te dis pas qu'un jour tu seras digne. Si tu te crois être capable d'être digne du royaume, c'est qu'on t'a mal expliqué l'évangile. Et c'est ce que certains soi-disant pasteurs enseignent aux gens. Au lieu de dire à quelqu'un accepte Jésus-Christ comme tu es, on dit aux gens arrête de mentir. Donc quand quelqu'un vient, la personne ne vient pas avec l'humilité comme je suis là pour dire moi, c'est que la grâce de Dieu. Quelqu'un vient avec l'orgueil de dire je ne mens pas, je ne vole pas. Et ces genre de personnes, le jour qu'il va mentir, il va faire comme ça là. Oh, j'ai menti. Non, je ne pas dans le monde, je ne suis pas encore prêt. C'est la mauvaise compréhension. Donc la culpabilité est très dangereuse dans la vie de foi. Et la culpabilité vient en général par rapport à nos penchants charnels qui continuent à nous combattre même dans la vie de foi. Premier point. Nous voyons d'abord les combats que nous avons avant de voir la consolation qui vient. Premier point, la culpabilité. Notez ça pour ceux qui notent. Premier point, la culpabilité par les penchants charnels, les désirs de la chair. Deuxième point, le manque, je vais trouver le mot qui va avec. Le manque de résistance ou encore le manque de force face aux épreuves, s'il faut dire ça comme ça là. Ou encore deuxième point, en un mot, les épreuves. Voilà, on va dire deuxième point, les épreuves. Premier point, c'est la culpabilité, c'est-à-dire par rapport à ta propre chair. Mais deuxième point, ce sont les épreuves. Les épreuves aussi font partie du combat. Et il y a des gens, s'il n'est pas tombé dans la culpabilité, parce que lui, par exemple, il y a des gens qui dans la foi sont très disciplinés. Hein. Chacun a sa grâce. Les faiblesses des uns, ce ne sont pas les faiblesses des autres. Il y a des gens, lui, le vin, le sexe, le désordre là, il n'est pas dedans là. Il est carré, il est discipliné. C'est ça grâce à lui. Ce sont ses forces. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Mais lui, par contre, ce sont les épreuves qui vont l'ébranler. Parce qu'il y a des gens, vous savez, c'est douloureux pour quelqu'un qui vit la foi, qui est sincère avec Dieu, mais qui passe par des temps difficiles, par exemple. Je vous assure, ça refroidit les plus faibles. Je prends un exemple. Une femme qui s'est préservée durant toute sa jeunesse, sa petitesse. Elle a dépassé la puberté, les 15 ans, les 20 ans, les 25 ans. Elle n'a pas laissé un homme souiller son corps. Elle n'a pas laissé les hommes jouer avec elle. Elle prie le Seigneur, persévère. Mais la même femme commence à dépasser les 30 ans, 31, 32, 34, 35. Elle n'est pas mariée. Il n'y a pas un frère qui s'est approché d'elle. Elle n'a pas d'enfant. Je vous assure, ça refroidit, ça attriste beaucoup de femmes. Ça l'attriste pourquoi? Ce n'est pas qu'elle réclame parce qu'elle pense qu'elle a le droit. C'est-à-dire qu'elle se demande que mon Dieu, et pourtant je te sers. Comment même des prostituées, des femmes dans le monde qui font la mauvaise vie vont en mariage. Mais moi qui te sers, je n'arrive pas à aller en mariage. Ça fait mal. Ces genres d'épreuves-là. Les épreuves sont le numéro 2 des combats de l'homme que nous voyons ce soir. Les épreuves. Quand tu vois tes efforts, quand tu vois ton sérieux, quand tu vois ton engagement, mais c'est comme si parfois Dieu te laissait passer par des moments difficiles par rapport même à d'autres qui ne le respectent pas, mais qui vivent la belle vie sur la terre. Ça fait mal à des gens. Ça fait mal. Je vous assure. Il y a des gens, tous les jours, ils prient le Seigneur. Il y a des couples qui ont tout fait pour se marier. Ils ne se sont pas souillés avant le mariage. Ils ont tout fait, ils se sont connus.
La femme avait déjà connu des hommes, l'homme avait déjà connu les femmes, mais ils ont dit, dans la foi, on va faire l'effort. On va faire l'effort de ne pas avoir le contact avant le mariage. On va d'abord aller voir les parents. Les parents vont d'abord donner l'autorisation pour aller ensemble. Imaginez-vous un couple comme ça. Ils ont tout respecté la parole de Dieu. Arrivé dans le mariage, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il n'y a pas d'enfant. Alors qu'ils prient Dieu. Je vous assure, hein, les gens là, façon le refroidissement les guette. Façon l'apostasie guette ce genre de personnes-là. Pourquoi? La personne se pose la question que mon Dieu, comme Jésus avait parlé à la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des gens qui vivent des épreuves. Il y a des gens même sur ce live-là. Quelqu'un est malade, mais la personne se dit, mais Seigneur, comment je peux être en contact avec la véritable parole de Dieu comme ça? Comment je peux assister à des enseignements profonds avec le frère qui me prêche la parole? Comment je peux participer? Je donne mes libéralités, je participe à la collecte, je soutiens l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi, Seigneur, la maladie ne quitte pas alors que les faux prophètes guérissent? Il y a des gens qui peuvent se dire ça. Je vous ai vu des femmes, hein, à cause de la douleur, elles partent chez un faux prophète. À cause de la douleur, hein, ça veut dire, tellement elle a mal, la foi est partie. Elle part maintenant chez les faux. Juste pour consolation. Juste pour soulager la douleur. Parce que se demande, mon Dieu, mais pourquoi je souffre comme ça alors que je te crains? Les épreuves amènent beaucoup de gens à se refroidir. Pour pouvoir surmonter les épreuves, il faut arriver à un niveau de maturité que Job avait. Job voit comment ses propres enfants meurent. Job voit ça. Il dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Job avait accepté de comprendre que c'est Dieu qui autorisait qu'il ait des malheurs. Job avait accepté cette réalité. Est-ce que nous sommes capables de l'accepter aujourd'hui? Qu'il y a des épreuves. C'est Dieu lui-même qui nous met à l'épreuve. C'est pas facile, hein? Il y a des gens, petite bousculade dans sa vie, il abandonne le Christ. Lui, ce n'est pas les faiblesses. Non, lui, il n'a pas les faiblesses. Le premier point, ce n'est pas lui. Lui, ce sont les épreuves, son problème. Ça ressemble un peu à la parabole du semeur que Jésus-Christ avait donné. Qu'il y a des gens, hein, le Seigneur sème sur une bonne terre, mais il y a des épines. Ce sont les épines qui étouffent la semence. Et il y a des gens, ce sont les problèmes sur la terre qui étouffent leur foi. Je vous assure, hein, si ce n'est que la parole, il y a beaucoup de gens qui nous aiment. Ne suivez pas nos noms que nous sommes là. Quelqu'un m'a dit une fois, il y a des gens qui te suivent, mais on ne rentre pas dans le live. Je dis, ah bon? Donc, en dehors du nombre là, il y a souvent des gens qui sont, c'est-à-dire, ils regardent le live, mais il n'est pas dans le live, il est hors du live. Il y a des gens qui nous suivent, mais soit qui ont une distance, ils ne veulent pas s'approcher. Pourquoi? Ils disent, non frère, tu prêches bien, mais moi je veux la guérison. Il y a des gens, eux, c'est leur problème, c'est la guérison. Elle est d'accord. La femme ne prêche pas, amen. Je ne paie plus la dîme, c'est même mon argent que je vais épargner, amen. Mon problème, papa, c'est la guérison. Elles ne peuvent pas supporter 12 ans de maladie comme la femme à la perte de sang. Elle ne peut pas supporter ça. Elle ne peut pas supporter ça. Femme à la perte de sang a fait 12 ans. Il y a des gens, 2 ans, elle va partir au Nigeria pour dire non, frère, tu prêches la sainte doctrine. C'est vrai, mais moi, je vais pas d'abord au Nigeria. Je vais d'abord voir un marabout au Bénin. Les épreuves affaiblissent beaucoup de gens. Je vous assure. Les épreuves affaiblissent les gens. Il y a des personnes là, ils servent Dieu seulement quand tout va bien. Un monsieur, il a la famille, femme, enfant, ils partent à l'assemblée, ils sont là, ils persévèrent, ils soutiennent l'œuvre. Le jour que le frère perd le travail, le jour que le frère perd le travail, c'est maintenant le vin qui devient sa consolation. Il n'a pas eu le moral de supporter l'épreuve. Supporter l'épreuve. C'est un combat, frère. Les épreuves nous combattent. La vie de foi, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je dis, la vie de foi, ce n'est pas un jeu d'enfant. Voici pourquoi j'ai souvent dit, les enfants qu'on traîne dans la dénomination, là, les enfants de 15 ans, là, alléluia, Jésus, alléluia, alléluia. Les enfants ne connaissent pas ce que c'est que Jésus. Hein. Les enfants ne connaissent. Voici pourquoi Paul avait dit, ne donnez pas de responsabilités aux nouveaux convertis. Même pas un peu. Pourquoi? Non, jamais.
Ne donnez surtout pas des responsabilités aux nouveaux convertis. Parce qu'un nouveau converti devient diacre. Il perd son travail, il devient ivrogne à cause du chômage. Mais que vont dire ceux qui arrivent à peine? Voici pourquoi Paul avait dit, pour protéger la foi du peuple, il faut que ceux qui sont en responsabilité soient des hommes matures. Ça veut dire, vous le voyez là, vous ne connaissez pas les épreuves que le monsieur traverse, mais il rit avec vous. Il parle avec vous. J'ai souvent dit aux gens, hein, si vous connaissez ce que nous vivons derrière les écrans là, derrière les caméras, derrière les téléphones, vous allez nous féliciter comme ça que frère, vraiment je dis merci à Dieu pour ta vie. Je dis, hein, si vous connaissiez ce que nous traversons pour prêcher la parole, les sacrifices que nous payons, les choses que nous subissons, vous allez nous féliciter. On allait même plus dire, ah frère, est-ce qu'on peut soutenir l'œuvre? Vous-même, vous allez nous donner que frère, prends ton coca, va boire, repose-toi. Tu fais beaucoup. Je vous assure, j'ai envie de dire certaines choses là, mais je me préserve de le faire. On est là pour exhorter seulement. Mais je dis, les épreuves affaiblissent beaucoup de gens. Les épreuves affaiblissent beaucoup de gens. C'est pas facile. Troisième point du combat de la personne, c'est le diable. Le diable. Allons-y lire le livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. On voit comment le diable, c'est un adversaire qui est là. Le diable aussi est là pour nous embêter, pour perturber notre foi. 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, il est écrit ici. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire qu'on est assis comme ça là. Satan rôde. Et Satan rôde par plusieurs moyens. Parfois, il peut animer des personnes pour nous embêter. Satan. Il a animé Pierre pour embêter Jésus, non? Jésus dit tu es le Christ, alors que les prophéties annoncent le Christ comme étant venu sauver Israël et le monde par son sacrifice. Mais il dit à Jésus, tu ne vas pas mourir. Jésus sent que non, mais toi, ça c'est Pierre, c'est Satan. Mais il y a des gens, quand vous voyez comment ils vous provoquent dans la vie, vous posez la question, est-ce que ce n'est pas Satan qui t'a envoyé, mon frère? Vive la foi. Hein. C'est quelque chose. Premier point de ce que Satan fait. Satan nous tente. Satan nous provoque. Satan cherche toujours des moyens pour nous mettre à terre. Il y a des moments où tu es en paix. Tu as décidé d'être de moins en moins colérique. C'est quand tu as décidé de travailler la colère que quelqu'un va venir t'énerver au point où tu es là que... Ah, Jésus. Non. Nous, ça nous est arrivé en pleine évangélisation. Même la bagarre a failli arriver. Tu te poses la question, mais est-ce que parfois les gens se réveillent pour venir provoquer les autres comme ça là? Les tentations. Les tentations, frère. Il y a des moments, nous sommes là. Les tentations, sur plusieurs points. Hein. Tentation par rapport à la colère. Tentation par rapport à la tempérance. Tu es en plein live. Quelqu'un n'est pas intéressé. Au lieu de passer sa route, il vient t'insulter. Escroc! Quand tu penses que, pour te mettre en live là, hein, tu as acheté le téléphone, il ne sait pas comment tu as fait pour acheter le téléphone. Tu as allumé la caméra, il ne sait pas comment tu fais pour allumer le téléphone là. Comment tu fais pour te connecter? Il vient t'insulter, escroc. Attends, Jésus, est-ce que tu peux me donner la permission pendant 2 minutes de le gérer? Ça veut dire que tu as envie d'appuyer. Mais en même temps, la parole te bloque. 1 Pierre chapitre 2 au verset 12. Soyez des modèles. Quand tu n'as pas le cardio, tu arrêtes les lives. Plusieurs personnes me l'ont dit. Que frère, toi tu es fort, hein. Si c'était moi à ta place, je n'avais plus faire les lives. De toute façon, sur TikTok, il n'y a pas un réseau social où il y a plus de provocation que sur TikTok ici. Là. Non, mais je ne comprends pas.
Ça veut dire la manière dont, en fait, parce que TikTok, en fait, les algorithmes sont faits de telle sorte à ce que tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Donc, il faut avoir une tempérance d'un niveau là. Sinon, c'est grave. Tu résistes à l'injure. Tu résistes aux provocations. Je vous assure. Satan provoque par le sexe. Satan nous tente par le sexe. Il y a des moments là, tu es en paix. L'affaire de non, les femmes sont avec les pasteurs, couchent avec des femmes. Il y a des femmes qui provoquent aussi. Il y a des femmes qui provoquent. Je vous assure, il y a des personnes qui provoquent. Ça veut dire, à un moment donné, nous on a été encadrés dans le sens que plus tu t'élèves, plus tu te disciplines. Plus tu te disciplines. Pourquoi? Satan sait que toi, tu prêches. C'est quand tu commences à prêcher qu'il t'envoie les femmes qui aiment te voir. Et je m'adresse à beaucoup de mes jeunes frères qui prêchent. À beaucoup de mes jeunes frères sur Internet. On est humain. On peut faire des erreurs. Mais plus tu es mis en lumière, plus tu dois te discipliner comme tu peux. Je dis, personne n'est parfait. Mais je dis, comme tu peux. Pourquoi? Vous allez remarquer, quand quelqu'un n'est encore rien, il est le plus vilain au monde. Quand quelqu'un n'est encore rien, il est le plus vilain. Toutes les femmes te refusent. Mon frère, cherche l'argent. Tu deviens l'homme le plus beau. Même celle qui ne te disait jamais bonjour va commencer à te poser la question, comment tu vas? Elle ne t'a jamais dit bonjour quand tu n'avais pas l'argent. Mais quand tu commences à avoir l'argent, elle te demande comment tu vas. Si ce n'est pas l'argent, c'est la célébrité de nos jours. La célébrité. C'est-à-dire comme nous sommes là. C'est-à-dire, un bon matin, tu commences à te faire vraiment connaître. Surtout les gens, quand tu sers Dieu. Fais très attention avec l'affaire des femmes là. C'est ça qui met les hommes par terre. Comme Samson. Nous là, comme ça là, c'est grave. C'est-à-dire, Satan sait. En fait, Satan a un objectif avec toi. Il veut t'accuser. Il veut le scandale. Il veut le bruit. Donc, pour arriver au bruit, il faut d'abord te faire chuter. Quand il te fait chuter, il a maintenant le dossier contre toi. Voici pourquoi c'est aussi un combat. C'est un combat pourquoi? C'est un combat parce que je l'ai dit à la base. Paul a reconnu que charnellement, nous sommes vendus au péché. Charnellement, nous sommes vendus au péché. Il y a des gens qui m'ont dit, frère, je ne peux pas être enseignant. Quelqu'un m'avait dit ça. J'ai dit, pourquoi tu ne peux pas être enseignant? Il m'a dit, non, non, moi je ne peux pas enseigner. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, non. Les belles femmes qui sont assises là, vous enseignez comment? Il me dit, moi, moi, je ne peux pas enseigner. Je ne peux pas. Ça, je te dis, je ne peux pas. Mais mettre debout devant des femmes, je ne peux pas faire ça. Ça veut dire, ça devient maintenant un grand combat. De te mettre debout. Voici pourquoi, frère, apprenez à soutenir les gens. Quand ils se battent dans la vie de foi. Quand ils se battent pour servir Dieu. Vous ne savez pas ce à quoi ils sont exposés. Il y a des gens là, quand il est dans l'anonymat, lui peut faire toutes les bêtises. Mais quand toi, tu fais la chose, tu deviens l'objet de tous les scandales. C'est un combat. Ça veut dire, plus tu travailles pour le Seigneur, plus tu es la cible. Ça veut dire, toi, ce que tu fais est plus accentué que les autres. J'entends souvent abus sur mineurs. Ça veut dire les femmes de moins de 18 ans. Abus sur mineurs. Vraiment, j'étais obligé de poser la question à des jeunes élèves là. Je vois des jeunes enfants. Je dis, mais attends, toi là, est-ce que tes parents ne voient pas ce que tu fais là? De nos jours, les enfants mettent des bêtises dans les réseaux sociaux. Je dis, toi là, tes parents ne voient pas ça. Il dit, non, ma mère est au courant. Je dis, ta mère est au courant comment? Tu as quel âge? Elle me dit, non, elle a moins de 16 ans, la jeune femme en question, moins de 16 ans. Je dis, attends, c'est moi qui entends mal, tu as moins de 16 ans. Ta mère est au courant. Ta mère est au courant que tu as déjà un copain. Elle dit, oui, elle est au courant. Je dis, comment ça, elle est au courant? Comment? Tu es mineur, non? Elle dit, oui, non, ma mère est au courant. L'affaire là, si c'était un pasteur, c'est TikTok, wow! Je dis, comment ça? Attends. Donc, quand c'est entre vous-même là, ça peut bien passer.
Donc le problème, c'est quand c'est avec quelqu'un qui est une cible. C'est quand quelqu'un est une cible, en fait. Voici pourquoi, je vous assure, c'est un combat. Ce que l'autre peut faire naturellement, toi, tu ne peux pas faire ça. Tu fais ça, on va oublier que tu es humain. On va oublier. Il y a une affaire qui était passée sur Internet, la Balthazar. Balthazar, heureusement, on n'a pas dit que c'était un chrétien. On n'a pas dit que c'était un homme d'église. Si on disait Balthazar, homme d'église, on n'allait plus faire les lives. Pendant un moment. Façon d'aller nous insulter, insulter, insulter. Et de nos jours, les gens ne savent pas faire la part des choses. Il est tombé, mais ce n'est pas tout le monde qui tombe aussi. Il a eu sa faiblesse. Pourquoi généraliser à cause d'une faiblesse de quelqu'un? Est-ce que c'est parce que tu arrives dans un quartier, une personne t'a braqué, que tout le quartier, tout le monde braque? Non. Mais une fois, c'est même que tu es cible. Outre le fait que tu es cible, c'est gravissime. C'est pour dire, nous sommes combattus de part et d'autre. Et il y a beaucoup de gens qui ont fui les choses de Dieu à cause de ça. Quand tu n'as pas le cardio de supporter, si ce n'est pas la conscience qui t'embête par rapport à tes faiblesses, tu te sens trop mal, tu fuis la foi. Oh, je ne suis pas encore prêt. Premier point, on a parlé de la conscience. Deuxième point, on a parlé des épreuves. Il y a des gens, ce sont les épreuves qui le font fuir la foi. Troisième point, il y a des gens, eux, c'est le scandale. Il y a des gens qui n'aiment pas les scandales. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, je préfère vivre ma petite vie, je fais mon désordre en paix, personne ne me connaît. Mais toi, là, papa, de toute façon, tu montres ton visage, là. Le jour que tu as fait une bêtise, on va te faire mal. Tu aimes accuser des gens, tu aimes critiquer les pasteurs. Le jour qu'il y aura un truc, tout de suite, on va te faire mal. Ce qui est bien, c'est que nous sommes déjà des cabris morts. Cabri mort veut dire, le jour que je me fâche, si tu me filmes, je me suis fâché, tu mets sur Internet là, mais mon frère, je viens de te dire que non, je suis humain et je peux me fâcher comme tout le monde. Le jour que je vais me bagarrer, tu filmes, je me suis battu là, tu viens mettre là, je te dis frère, je suis humain. Voici pourquoi, moi l'affaire de Dieu là, peu importe scandale que tu vas dire sur moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un de croire en moi. J'ai dit à quelqu'un de croire au Christ. Je vous assure. Parce que c'est le fait de vouloir se perfectionner soi-même qui fait que les gens maintenant se sentent maintenant esclaves de leur prédication. Il y a des gens qui sont esclaves de leur prédication. L'affaire du pasteur du Congo là, je n'ai pas envie de citer son nom, celui qui a perdu sa femme et qui s'est vite remarié là. Mais le réel, c'est qu'il n'a pas péché. Non, laissons les émotions. Parlons de la parole elle-même. Est-ce qu'il a péché? Le livre de Romains est clair. Lorsqu'on est marié et que quelqu'un meurt, on est détaché du lien. Donc, si tu perds ta femme, le lendemain, tu peux te marier. Ce n'est pas un péché. Je dis, si tu perds ta femme, le lendemain, tu peux te marier. Mais le problème avec ce monsieur, c'est la manière dont lui-même il prêche. En fait, ce sont des gens qui ont créé des lois qui les rattrapent maintenant. Les impudiques, avant de se marier, il faut faire les fiançailles, il faut faire comme ça. Lui-même, il n'a pas pu faire 1 an, 2 ans sans femme. Les gens qui passent le temps à venir critiquer les autres, à venir parler que non, les impudiques, au lieu de dire que nous sommes sauvés par la grâce, lui, il est sauvé parce qu'il n'est pas impudique. C'est pour ça que les gens l'ont condamné. Moi, là, vous allez me connaître sur quelle base? J'ai une femme, elle meurt là, le lendemain, moi, j'épouse une autre. Je n'ai pas péché contre Dieu. Je ne suis pas dans les émotions. Moi, je ne suis pas dans les émotions avec les gens. Voici pourquoi on ne prêche pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. On ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est ça la base. Les gens qui cherchent les âmes, les gens qui cherchent à remplir les églises, ils prêchent le formalisme. Un chrétien ne doit jamais mentir. Il doit être droit alors qu'il sait bien que ce n'est pas possible. Il sait que ce n'est pas possible. La Bible est un livre qui montre que c'est Dieu qui a aimé l'homme pour lui faire grâce. Depuis Adam
jusqu'à Christ. Il n'y a que Jésus qui a été sans péché. Comment tu veux faire de moi quelqu'un sans péché? C'est pas possible. Je vais te décevoir un jour. Je vais te décevoir. Si ce n'est que moi, que tu rêves de voir sans péché, mon frère, c'est que tu as tapé poteau. Je vais te décevoir. Parce que quoi? Je t'enseigne que même toi-même ne te culpabilise pas. Reste attaché à Christ. Peu importe ce qui arrive, tu tombes, papa, tu te relèves. On avance. Le jour que Christ apparaîtra, le corps là va être décomposé. On va avoir des corps glorieux. Ça veut dire là maintenant là, plus de colère, plus de mensonges, plus d'impudicité, plus de convoitise. On sera maintenant libre. On sera maintenant libre. Donc même Satan aussi nous combat par rapport à ça. Remarquez, la majorité des dénonciateurs d'internet là, sur les pasteurs, c'est rien que les faiblesses. C'est pas la parole, hein. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas qu'on fait un débat sur la parole de Dieu pour dire toi tu es faux parce que la parole de Dieu dit ça, ça, ça. C'est les faiblesses des gens. Oh, on t'a vu, tu as comme ça, tu as comme ça, tu as comme ça. Non. On n'est pas vers Dieu avec le fait que je ne mens pas, je ne vole pas. Non, non, non. Avec Dieu, c'est l'humilité de reconnaître que Seigneur, je suis un menteur, je suis un voleur, je suis un tout, Seigneur, je suis tout, je suis pala. Aide-moi, mon Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Effectivement, la sœur. Au début, les gens écoutaient ça. Oh, t'es la menti, t'es la machin. L'être humain, en fait, hein, quand vous avez compris qu'en réalité, hein, tout être humain est faillible. Tout être humain a des défauts. Vous commencez à bien comprendre ce qui se cache derrière la dénonciation Internet. C'est une fausse dénonciation. Voici pourquoi nous ici, là, avant de dire que quelqu'un est faux, on ne regarde pas ce qui se passe en bas de sa ceinture. On regarde ce qu'il communique aux âmes comme la nourriture spirituelle. Est-ce qu'il y a la mort dans la nourriture spirituelle? C'est ça que nous n'avons pas regardé. Ce qu'il a fait dans sa maison, dans 4 murs, c'est Dieu, lui et sa conscience. Nous là, ici là, c'est ce que la personne enseigne qu'on attaque. Parce que c'est ça que tu dénonces à l'autre là. Toi-même, tu peux le faire. Qui n'a jamais menti? Je dis dans la foi. Je dis dans la foi. Bon, on est sur le live. On est quand même un homme que nous sommes là. Qui peut me dire, depuis que je suis en Christ, je n'ai jamais menti? Quelqu'un va penser que non, menti veut dire, j'ai menti, que non, machin. Tu es au téléphone. Allô, tu es où? J'arrive. Tu es encore en train de te laver. Tu appelles ça comment? Allô, j'arrive. Je suis déjà en route. Tu es encore en train de te laver. C'est pas pour dire qu'on encourage le mensonge. Ce qu'on fait maintenant, quand on a compris la réalité, on se discipline. La discipline sur la terre, ça aussi c'est biblique. On se discipline. On n'est pas avec Dieu dans ces choses-là. On sait que Dieu lui nous a aimés. Mais sur la terre, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'amène à chaque fois à aller boire le vin, pour sortir de l'ivrognerie, arrête de fréquenter la personne là. C'est tout. Si tu sais qu'il y a quelqu'un, par exemple l'affaire des femmes, l'impudicité, je vous assure, la meilleure méthode de fuir l'impudicité, la meilleure méthode de ne pas être impudique, c'est de fuir. Ce n'est pas de résister. Meilleure méthode anti-impudicité, c'est de fuir. C'est juste ça. Une fois que tu fuis, tu comprends que la parole a raison. Fuyez l'impudicité. Même si tu as 30 ans de vie de foi, ne te mets jamais dans une position que non, moi je ne ressens plus des envies. Jamais. Même si tu as 20 ans de vie de foi, ne te mets jamais face à la colère pour dire je vais supporter les injures des autres. Ne te mets jamais. Sois toujours aux aguets. Quelqu'un commence à te provoquer, même verbalement, tu sens que ça commence à monter. Frère, donne-lui la raison. Papa, maman, tu as raison. Le ciel est rouge, tu as raison. La terre est orange, tu as raison. Fuis. Sur la terre là, c'est la discipline. Tu sais que il y a telle chose qui peut t'amener à telle conséquence, tu esquives. Donc en fait, l'idée c'est de venir te consoler en te disant, frère, ne te refroidis pas. Ne te refroidis pas pour autant. La vie sur la terre est une lutte.
Et la meilleure manière de gagner la lutte, c'est de ne pas te mettre toi-même sur le ring. Mets Jésus sur le ring, cache-toi derrière Jésus. Nous, on se cache derrière Jésus. Hein. Quelqu'un m'a accusé là. Je ne vais dire, moi, je ne suis responsable de rien, mon frère. Moi, c'est Jésus. Si tu vas accuser quelqu'un avec moi, accuse Jésus. Tout ce que j'enseigne, je tire ça de sa parole. Moi, je ne suis jamais venu, je ne suis pas un coach. Je ne suis pas un coach pour dire non, bon, je pense qu'en Jésus, il faut quand même faire comme ça dans la vie. Les coachs donnent le conseil par rapport à leur propre expérience de vie, par rapport à ce qu'ils pensent. Moi, j'enseigne la parole de Jésus-Christ. Si tu veux venir faire la guerre avec moi, faire des tu es un menteur, je dis parle avec Jésus. Quand tu as compris ça, frère, le jour que tu te sens affaibli là, va vers ton Seigneur, il te fortifie par sa parole. Ne laisse ni la culpabilité, ni les épreuves, ni les tentations, ni les accusations te faire croire que tu n'es pas digne de la grâce de Dieu. On ne fait pas grâce aux innocents, on fait grâce aux coupables. Donc accepte déjà la culpabilité pour accepter la grâce. Ça va te faire que peu importe ce qu'on te dit, tu ne lâches pas l'affaire. Je suis venu te consoler, je suis venu te fortifier. Mon frère, ma soeur, d'où tu es, sois en paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Ce n'est pas une affaire de comportement. C'est une affaire de croiront. Jésus a dit, je ne te prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi, qui croiront par leur parole. Par leur parole. On a déjà beaucoup de choses à vivre sur la terre pour supporter encore les accusations des gens, pour se culpabiliser dans ça. Frère, soyez libre en Jésus-Christ. Vivez votre foi à votre niveau. Même dans la foi, les comparaisons. Non, je ne prie pas trop, je ne machin pas, je ne jeûne pas, machin. Tu jeûnes si tu peux jeûner. Tu pries si tu peux prier. Seulement toi-même, tu connais que tu peux peut-être atteindre des objectifs. Tu peux te dire que bon, moi, je veux commencer à prier chaque soir parce que je veux avoir un don spirituel, par exemple. En fait, chacun doit être libre de se dire que Seigneur, je veux ça. C'est pour ça que je fais ça. Mais pas avec la culpabilité pour dire, si je ne prie pas le soir, je suis un faux chrétien. C'est pas ça. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, frères et sœurs. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et je termine avec la dernière forme de consolation que je voulais te donner ce soir. C'est la consolation par rapport à la promesse. Je termine avec ça, frères et sœurs. Il y a plusieurs d'entre vous qui me regardez. Vous savez, un prophète n'est pas accepté chez soi. Vous allez remarquer, même dans la Bible, Jésus, ceux qui l'ont vu grandir, je vous assure, tu peux prêcher de midi à 14 heures, vraiment, hein. Ceux qui t'ont vu petit, évoluer, ils auront du mal. La majorité des personnes qui suivent mes prédications, qui sont touchées, ce sont des gens qui sont très loin de moi. Et c'est la grâce que le Seigneur a faite, que j'arrive à atteindre des gens qui sont à l'autre bout de la planète, par sa grâce. C'est pour dire à quelqu'un, je suis conscient que la distance peut peser sur vous. On veut être en assemblée physique, on veut se voir. Mais vous savez, la consolation, c'est de savoir que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est quelque chose de terrifiant pour quelqu'un qui n'est pas bien dans sa foi. Mais, pour quelqu'un qui est dans la foi en Christ, ça le console. Pourquoi? Parce que, à l'heure actuelle, hein, même si on est en ligne comme ça, tant que nous persévérons dans la foi, dis gloire à Dieu. Aujourd'hui, il peut apparaître. Il apparaît, nous sommes déjà partis. Les assemblées à l'heure actuelle, ça nous aide à persévérer. Mais ta foi, même à distance comme ça, quand tu l'as déjà eu, frère, sois en paix. Ne te sens plus affaibli par ça. Ce sont des choses des nouveaux convertis. Ça veut dire que quelqu'un ne sait pas comment faire un mois, il ne sait pas assembler avec des gens. Même sur TikTok, on peut déjà persévérer comme nous persévérons là. Soyez fortifiés. Si le Seigneur dispose des moyens, un jour on pourra se rencontrer. Mais en attendant là, que ça soit en physique, que ça soit en ligne, tant qu'on partage la vérité, on ne laisse pas. Ne laissez pas Satan venir créer ce refroidissement là. Oh, nous sommes loin, etc.
On ne cherche pas l'assemblée parce que c'est à proximité. On dit là où le corps sera, c'est là où les aigles s'assembleront. Là où le corps sera, c'est là où les aigles s'assembleront. C'est pour dire à quelqu'un, pour terminer, nous avons un forum sur WhatsApp. Mais ce n'est pas un forum de gens qui viennent seulement écouter, c'est un forum des membres de l'assemblée. Une sorte d'assemblée locale avec nous. Si vous souhaitez être membre, vous nous écrivez juste en inbox derrière et on va échanger avec vous avant de vous intégrer. Et pour ceux qui sont heureusement à Libreville, là nous avons un tout disposé en église de maison. Il y a maintenant tout ce qu'il faut pour vous recevoir le nécessaire, un cadre dans lequel vous pouvez arriver en simplicité pour vous partager la parole, pour partager la promesse que nous avons. L'apôtre Paul avait dit, consolez-vous par ces paroles. La meilleure consolation que tu peux avoir, mon frère, c'est de savoir que tout ce que tu vis sur la terre, là, un jour, ça va finir. Et c'est une parole que même les païens ont souvent. Un jour, ça va finir. Malgré la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Mais ça nous concerne. Ça, c'est une citation qui est propre à l'église. Nous sommes au temps du soir. L'église est au temps du soir. Les vierges ont des lampes. On n'utilise pas la lampe la journée. La lampe est un outil qu'on utilise lorsqu'il fait obscurité. Et nous, l'église, nous sommes dans l'obscurité. Mais le soleil va bientôt se lever. Et notre soleil, c'est Jésus-Christ. La lumière du premier jour. Ce soleil qui viendra réveiller nos frères et sœurs qui sont morts en Christ avant nous. C'est la consolation que tu dois avoir chaque jour que Jésus, quand il revient, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Rien ne doit pouvoir t'ébranler. Ni la distance, ni les accusations, ni la culpabilité, ni les épreuves. Restons mordicus, frère. Restons mordicus. Le temps est proche. En fait, quand je regarde les informations à la télévision, je me dis que mais le monde là, qu'est-ce qui manque à ce monde pour une troisième guerre mondiale? Tout est déjà prêt, frère. Israël est déjà en train de finir d'enlever les Palestiniens à Gaza là-bas. Hein. Israël a déjà bâclé le dossier de Gaza. Il ne reste plus que quand ils vont complètement reconstruire le troisième temple. C'est fini là-bas. Donald Trump est en train de provoquer un conflit mondial. Là. Il se prépare. Alors que nous là, nous ne marchons pas avec la politique de ce monde. Nous observons la politique de ce monde par rapport à la prophétie. Il faut maintenant un homme qui vienne gouverner le monde. Et l'église doit être prête en même temps. Ça veut dire frère. C'est le moment de s'attacher à Dieu. Frère, vous savez, hein, il faut montrer à Satan ta position. Il faut montrer à Satan ta position. Peu importe tes faiblesses, tu dois être accroché à Dieu. Il faut dire à Satan, hein, ni les tentations, ni les épreuves, ni les accusations, ni la culpabilité, ni la pauvreté, ni la richesse, ni l'argent, ni la gloire, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Même les scientifiques qui font leurs recherches, Jésus n'a pas existé, ça leur regarde. Nous ne sommes plus au niveau où on va faire des débats de la science. Voici pourquoi j'ai grand grâce à Dieu d'avoir tenu ferme face à cette vague de débats qui venait sur TikTok là. J'ai dit à Dieu merci de m'avoir donné la sagesse de ne pas entrer dans ces histoires de débats là. Enfin, on n'est plus au niveau où on va débattre avec les gens. Tu ne crois pas que Jésus que ça existe. Ça te regarde. Ça te regarde, frère. Crois en ce que tu veux. Nous, on a décidé de croire en Jésus et c'est notre, ça nous regarde. Si vous croyez que c'est à cause de Jésus que les pays africains sont pauvres, c'est que vous êtes vraiment dérangés. Vous êtes vraiment sûr que si on ferme les églises, ou encore on ne parle plus de la Bible, c'est ça qui va faire que l'argent de l'État n'est plus détourné par les gouvernements, par les États. C'est ce qui va faire ça. On cherche des boucs émissaires pour justifier le fait que chacun trouve son gagne-pain dans ce qu'il fait comme combat. Comme beaucoup de choses. Voici pourquoi restons mordicus. On peut nous dire que la Bible est falsifiée, etc., etc. Si la sorcellerie existe, si la spiritualité existe, c'est que moi je vais toujours croire en Jésus. Soit la spiritualité n'existe pas du tout, mais nous, Africains, on a déjà vu des preuves de sorcellerie, des preuves du mysticisme, des preuves de l'occultisme, des preuves de ce qui se passe dans l'au-delà. Et tu vas me dire que dans ce monde-là, je ne veux pas croire en Jésus. Alors que tu as tapé poteau. Je veux croire en Jésus, qu'il faut croire même encore plus, mais tu peux par 15, par 1000, par l'infini. Et quand tu as cru, sois consolé. Christ arrive. Sois fortifié par la promesse. Je vais faire un autre enseignement sur la promesse. Pour te montrer que
Le peuple de Dieu a toujours vécu avec la promesse. C'est la promesse qui console, frère. Et je termine avec ce point. Mais je vais faire tout un enseignement avec ça un autre jour. La promesse. Sans promesse, il n'y a pas d'espérance. Pourquoi on persévère? Non, soyons honnêtes. Oh non, amour inconditionnel. Il n'y a que Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. Nous aimons Dieu par rapport à la promesse. Hein? Il faut bien comprendre les choses. Hein? C'est Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. Nous, l'on aime Dieu à cause de quelque chose, la promesse. Depuis le patriarche Abraham, il dit à Abraham que tu auras un fils. Donc Abraham persévère avec l'espérance de la promesse. Il dit aux Hébreux, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Les Hébreux persévèrent à cause de la promesse. Et il dit à l'église, je m'en vais, je reviendrai vous prendre. On persévère à cause de la promesse. Ça veut dire, frère, Jésus revient. Cette promesse, ça doit te faire supporter des épreuves. Je ne sais pas si tu es malade. Je ne sais pas ce que tu traverses. Le célibat, l'infertilité, le chômage, tellement de choses. Souviens-toi que dans ce monde-là, rien n'est éternel. Le monde passe. Regardez comment des gens ne font que mourir de plus en plus. Il y a une actrice là, sénégalaise là. Elle est décédée. Ça veut dire, en plein, on vient de fêter à peine bonne année là. Les gens qui fêtent bonne année là. Regardez. L'année a déjà commencé à compter. C'est mort. La vie est incertaine. La vie est... Et c'est ça qui fait même notre foi. Comment tu peux lâcher? La mort n'a pas un rendez-vous avec toi pour dire je viens te prendre en 2048 ou en 2026 ou en 2080. On ne sait pas. Ça veut dire qu'on doit être comme des voyageurs. L'apôtre Pierre a dit soyez comme un voyageur avec sac au dos. Je m'en vais avec ma foi. Si je dis que ça paraît là, moi je suis parti. Quand tu es arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce qui te branle encore, frère? Qu'est-ce qui te branle? Tu es tombé, tu te relèves. Épreuve, tu surmontes. Accusation, tu encaisses, tu avances, frère. Pourvu que tu arrives comme Paul avait dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Garde la foi malgré les moqueries. Garde la foi malgré les accusations. Garde la foi malgré les épreuves. Frère, un jour nous serons récompensés. Et je te laisse avec ces quelques versets pour te montrer que nous vivons avec la promesse. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 7. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 7. Je te laisse avec ces quelques versets. Il est écrit ici. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. À partir du verset, voilà, 6 même, 6 à 7 si vous voulez. Jusqu'à 8. Donc de 6 à 8. Il est écrit ici dans 2 Timothée chapitre 4 du verset 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul parle de la couronne de justice, la couronne de gloire. Il a combattu le bon combat. Vous connaissez la vie de Paul. Lisez un peu le livre des Actes des Apôtres. Lisez un peu le livre des Actes des Apôtres. Et Paul donne un avertissement pour dire comment quelqu'un qui n'a pas combattu d'après les règles veut être couronné. Les apôtres qui nous ont laissé ces textes-là, eux, ils ont souffert. Hein? Nous, maintenant, vivons une vie de foi où tout va bien. J'ai le travail, je suis marié, j'ai la prospérité. Ça, c'est le faux évangile que nous combattons ici. C'est le faux évangile. Le vrai évangile, c'est pour les matures. Les matures. C'est-à-dire, tu vois la vie des apôtres. Tu sais que la vie de foi ne sera pas facile, mais tu décides que moi, je vais supporter. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas une blague. Mais nous allons te supporter cette affaire-là. Rien ne va nous ébranler. Que vraiment ce soir, tu sois consolé par toutes ces choses, mon frère, ma soeur, d'où tu te trouves. Je voudrais en fait tellement te communiquer la paix, communiquer la force que je ressens de supporter la vie de foi, malgré toutes ces choses que nous vivons.
Je prie que cela soit ton partage, là où tu es. Et si déjà tu as déjà vécu quelque chose, que tu sais que Dieu a déjà agi dans ta vie, sache qu'il agira encore. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés au terme de ces moments d'échange.